C'est la tour blanche, oui, dans le 24, donc il est là. Représentant du ministère délégué auprès du... Il n'est pas là. Donc Madame Turiel Omri, j'appelle Madame Turiel Omri. Et Madame Erika Ramanzin. Et Monsieur Mustafa Louisi, ça. Donc, dans le cadre, si vous voulez, de cette rencontre, si vous voulez, dans le cadre de la 7e édition de cette rencontre, donc il y avait déjà 6e édition, non, on est à la 7e édition de cette rencontre, si vous voulez, d'Asticot et des deux rives. Le comité scientifique et d'organisation, si vous voulez, a voulu également participer de quelque chose, d'une thématique très importante, à savoir l'interculturel. Donc il y a deux axes, l'interculturel en relation avec la coopération solidaire. Donc pour le programme, il y a 5 intervenants, toujours en relation avec la culture, l'économie, l'interculturel et également la coopération solidaire. Donc je ne vais pas me tarder, je cède directement la parole à M. Abdeslam Amkhtari, président de l'association Asticud. À vous la parole, Monsieur le Président. Merci. Dans le cadre d'un partenariat exigeant avec un État de droit et un dialogue permanent entre les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Que j'ai extrait des données qui sont disponibles actuellement, qui sont malheureusement, ce sont les données qui datent de 2004, et par rapport aux provinces qui nous intéressent, les provinces de Driouch et d'Onada. Le premier indicateur, c'est le taux d'analphabétisme. Au niveau de Driouch, on a sur l'ensemble 42% de personnes qui souffrent d'analphabétisme, dont 60% au milieu rural et 32% au milieu urbain. Si on analyse par genre, il y a plus, bien sûr, de femmes qui en souffrent, qui sont plus de 72%, alors que les hommes, c'est au l'entour de 46%. Par rapport à Nador, donc ce fléau d'analphabétisme touche 35% dans l'ensemble, dont 54% au milieu rural et 42% en milieu urbain. Bien que j'ai passé toute ma vie à Girona, à la Catalogne, je suis donc un immigrant andalou et je connais ce qu'est d'avoir à quitter la terre natale. Je remercie l'association Tisagnas pour la culture et le développement qui m'a invité à me joindre à vous au cours de ce séminaire. La question de savoir comment vivre ensemble une société multiculturelle s'est déjà posée en Catalogne et je crois que nous y sommes parvenus. Nous avons bâti des alliances solides basées sur le respect des projets dans un contexte de pluralité culturelle, mais pour cela, il faut... Le rôle des écoles a été essentiel dans cette intégration. Les classes d'accueil préparaient les élèves immigrés étrangers avant de les réorienter vers leurs classes appropriées. Ils avaient des cours intensifs pour apprendre la langue du pays. Cette période de préparation était de différentes durées en fonction des aptitudes de l'élève à apprendre le catalan. Une fois l'élève intégré au groupe approprié, le processus d'intégration était plus rapide. On a également créé des écoles destinées aux familles des élèves pour leur apprendre aussi la langue et la culture catalane. Parallèlement aux cours scolaires, on a rajouté l'histoire de la culture et des religions pratiquées dans les pays syriens. Ça, c'est Girona, et je vous invite à voir que c'est une ville très, très, très jolie. Merci beaucoup. Merci monsieur pour votre intervention. Donc je passe directement. Troisième intervention, il s'agit bien de Madame Turiel Omri, c'est ça. Voilà, membre du conseil consultatif de la Fondation de l'Assemblée citoyenne de la Méditerranée, c'est ça?
et présidente également de l'association Épanouissement Féminin. Donc, je vous cède la parole, madame. Vous avez 10 minutes, madame. Je suis très méchant. Surtout avec les tout le temps les droits des femmes, tout le temps les droits des femmes. Alors je lui ai dit, si on ne parle pas des droits des femmes, personne n'en parle. Donc on doit en parler. Donc pour mon introduction va bien sûr se baser sur mon intervention, toute l'intervention sur des idées qu'on peut développer tous ensemble parce qu'il y a un contexte où il y a une grande monotonie, c'est la même chose, où on doit y travailler encore pour déconstruire. Merci bien. J'espère qu'on peut l'approfondir encore plus. Puisque les femmes sont les plus touchées par l'exclusion, par les vulnérabilités, plus vulnérables à beaucoup de problèmes, comme l'analphabétisme, comme le non-respect, comme tout ça. Alors, on essaie de donner ou de réfléchir à des méthodes de travail, à des stratégies de travail. Et je crois que l'exemple de Cristobal est très important parce qu'il est vers les jeunes. Et je pense que c'est très important de travailler avec les jeunes dans ce domaine pour dire que déconstruire tous les stéréotypes et les préjugés pour une socialisation nouvelle, une socialisation basée sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et prendre le genre comme composant essentiel de cette stratégie de travail. Travailler aussi sur l'égalité elle-même entre hommes et femmes dans une dimension culturelle, mais aussi interculturelle pour un nouveau plaidoyer pour... Estrade avec presque le même public, pas le même public, mais la salle était aussi chaude et était très remplie. Donc, et c'est toujours le même plaisir de partager, d'échanger, débattre. C'est le principe d'une société civile éprise d'un dialogue ouvert et d'un certain esprit critique. On est là donc à l'invitation notre chère famille de Assisite, et donc c'est une édition qui porte sur l'interculturel. Moi j'ai souligné le fait que parfois on met le volet médiatique dans ce débat, et je disais que je pouvais qu'il y a à la fois obscur et lumineux parce que le soleil quelque part et les cachets de l'autre partie du monde. Et là, il faut toujours se dire que le regard qu'on porte ainsi sur les choses, sur les situations, sur le monde, c'est un regard pluriel. Il faut le relativiser à chaque fois. Si on arrive actuellement à relativiser notre regard sur le monde, c'est dire qu'on est en train de reconnaître cette diversité et de reconnaître ces différences et de reconnaître aussi qu'on n'a pas toujours le droit de dire qu'on détient la vérité. C'est là déjà un commencement indispensable pour parler soit altérité, soit déconstruction à Jacques Derrida, soit médiologie à Régis Debray, soit... Il y a énormément de choses qui doivent commencer par ce regard qui est relatif. Une fois on a le regard relatif, là, on est en train de se poser la main sur là où l'impartialité nous impose en fait un regard qui doit travailler l'interculturel, qui n'est autre que la rencontre. Plusieurs cultures, depuis toujours, l'homme était affronté à cette situation de pluralité culturelle. Cette rencontre, qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle donne aujourd'hui si on par exemple, on se confie par exemple à Homi Bhabha, on va trouver que cet Indien, ce chercheur indien d'interculturel, éminent chercheur, il a un Marocain qui s'appelle Brahim Chabi, un jeune chercheur dans le monde des médias, qui a écrit un livre qui s'appelle « Eux aussi émigrés ». Hum aydan kanu yuhajirun. Et donc, hum aydan kanu yuhajirun, c'est-à-dire il parlait des Espagnols et de la situation
avec laquelle les médias espagnols véhiculent aujourd'hui des stéréotypes par rapport aux migrants marocains, surtout dans la situation de l'Ejido à l'époque. Et aujourd'hui, chez nous, dans une affaire il y a 2 ans, ici à Nador, dans les forêts avoisinantes, voilà, et il y avait aussi un titre qui était vengeur, mais c'est un titre qui était aussi, malheureusement, je ne peux pas prononcer le mot, mais il y avait l'invasion des criquets noirs. Regardez la bêtise quand elle est humaine, la bêtise quand elle est de chez nous, la bêtise quand elle est la nôtre, notre bêtise, notre bourg, un titre. Alors le rapprochement, la sensibilisation, l'éclairage sur les bonnes conduites, les bonnes pratiques, tout ça c'est le rôle des médias. Maintenant, il faut savoir, est-ce que le capitalisme international, est-ce que la mondialisation actuelle, et je clôt, donc est-ce qu'elle est en mesure de voir cette situation de l'être humain dans l'avenir? Merci. Nos partenaires dans le cadre de ces projets opérationnels WASIT et de nous avoir invités ici dans cette occasion. Alors, à la base, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit peu les projets opérationnels WASIT. Mais en lieu de les faire en se concentrant exactement sur les activités du projet, je voudrais les faire dans le cadre plus général de l'intégration des migrants ici au Maroc. Et du coup, juste pour avoir le contexte général, les projets opérationnels WASIT, financés par l'Union européenne, est mené par les CEPA, qui est une ONG italienne, en partenariat avec 3 autres partenaires, l'association Astitude, qui travaille ici dans l'Oriental, la Fondation Orient-Occident, association marocaine qui travaille à Rabat, et l'ONG Solitaire, une autre ONG italienne. En fait, les projets opérationnels WASIT interviennent sur 3 territoires. Du coup, chaque partenaire travaille dans son territoire d'intervention en coordination avec les CEPA, qui fait donc la supervision de la mise en œuvre. Donc, l'ONG Solitaire s'occupe des provinces des Tanger et des Tétouans, l'association Astitude s'occupe de la région de l'Oriental globalement, et la Fondation Orient-Occident intervient dans les territoires de Rabat, Salé et Casablanca. Ça va sans dire que chaque territoire a ses spécificités et que la situation concernant la migration dans les 3 ans est assez différente. Dans le sens que si on parle de Rabat, Salé et Casablanca, on peut penser à des villes d'installation, alors que quand on parle de Tanger ou de l'Oriental, dans le cas spécifique de Nador et d'Oujda, il s'agit beaucoup plus d'une migration de mobilité. Et du coup, les migrants ont des nécessités et des besoins qui sont en fait différents. Fondamental pour arriver à l'intégration, c'est la continuité. Dans la phrase, on parle de lire un livre, mais pas qu'une seule fois. Il faut le lire 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'intégration, c'est quelque chose qui est continu. On ne peut pas penser d'arriver à un moment où on va se dire c'est bon, on s'est intégré, on s'arrête là. Notre participation s'arrête là. Ça n'arrive jamais. Les cultures changent. Un Italien en Italie, il va devoir s'intégrer lui-même au fur et à mesure avec le changement de la culture. Du coup, un Italien au Maroc, ou un Marocain en France, il doit continuer ce travail sur lui-même et sur la autour de lui pour continuer l'intégration. Donc c'est juste pour mettre en évidence le fait qu'il n'y a pas un point de fin de l'intégration. Et donc même du côté institutionnel, les Marocs doivent se rendre compte que l'intégration, ça sera toujours un parcours et jamais un objectif fixe. Dernier élément, les défis. Déjà, on a parti du point de vue, on lit un livre. On lit un livre 2 fois, 3 fois. Finalement, la 3e fois, on n'est pas simplement en train de lire une histoire, mais nous-mêmes, on va raconter cette histoire avec passion. On va rentrer dans les habits du personnage que nous sommes en train de lire, on va les considérer comme... À promouvoir le vivre ensemble, à promouvoir cette façon de partager la culture des uns et des autres, d'intégrer les uns et les autres, et de travailler de la main dans la main. Donc, c'est une poignée de personnes à travers la France, l'Europe, le monde qui veulent nous diviser. Mais ceux qui font, ça ne nous divise pas, au contraire, ça nous donne plus de force, ça ne va pas donner de la haine envers personne en fait. J'ai pas eu de haine, j'ai plutôt eu l'envie de continuer à promouvoir ce partage de culture des uns et des autres et d'intégrer.